le sel de cuisine. Science d'observation libre, le sel de cuisine. Le sel de cuisine, vous le connaissez. Si on a ajouté seulement le mot cuisine, en réalité c'est le sel. Mais puisque très souvent il est utilisé dans la cuisine, vous connaissez la cuisine, c'est que la maman utilise souvent le sel. Pourquoi? Mettre à l'aide, les aliments. Est-ce que vous aimez manger une sauce qui n'a pas de sel, par exemple? Ou bien quand on veut préparer un plat à la maison, on n'a pas mis de sel. Est-ce que vous aimez manger ça? J'estime que non. Alors on met le sel pour donner un goût agréable aux aliments. Et c'est pourquoi aussi nous allons étudier le sel. Et pour étudier le sel, il faut savoir comment il se présente. D'où il vient ou d'où provient-il? On va dire son importance. Peut-être s'il a une quantité, on dégagera son quantité. Alors, pour ce faire, commençons par regarder les images. Première image, deuxième et troisième image. Rapidement, nous avons sur la première image, c'est écrit le sel zen. Qu'est-ce que le sel zen? Regardez le monsieur qui est là. Il a une sorte de pelle. Il est au niveau de la brousse, auprès d'une montagne. Et regardez la couleur de cette montagne. Elle est blanche. Il est en train d'extraire quoi? Le sel. De quelle couleur? Blanche. Et à la maison là-bas, vous avez vu le sel. Vous connaissez le sel à la couleur blanche. Donc voilà une façon d'extraire le sel. Où on extrait le sel? À l'air libre, dans la nature, au niveau de certaines montagnes, vous avez du sel. C'est un peu à l'image du sable et autre chose. Le sable, vous partez de la nature, dans certaines, pas toutes les montagnes, attention, dans certaines montagnes, vous trouvez du sable. Il suffit d'enlever les herbes, les feuilles, les arbres, les herbes, etc. Allez, vous avez tout de suite le sable. Vous commencez, vous creusez. Alors ici encore le sel, ce type de sel, c'est la même chose. Dans certaines, pas toutes, je dis bien, dans certaines montagnes, vous partez, vous dégagez la végétation, vous connaissez ce qu'on appelle végétation, vous enlevez tout, et c'est fini. Vous vous mettez à creuser. Il a une sorte de pelle, il ne fait que prendre du sel et mettre dans les sacs. Là, c'est une procédure simple et facile. De l'autre côté, vous avez également une autre origine, une deuxième origine du sel. Où on prend le sel, regardez ça, ce qui est en bleu, c'est quoi ça? Vous reconnaissez ça, c'est l'eau. L'eau de la mer. Et on avait fait la géographie de la mer. Qu'est-ce qu'on avait dit? Définir la mer. La mer est une vaste étendue d'eau salée. Vous avez terminé là. Donc, dans le mot salé, vous avez quel mot? Vous avez le mot sel, n'est-ce pas? Quand vous avez goûté l'eau de la mer, nous sommes d'accord qu'il y a du sel dedans. Maintenant, comment on extrait le sel? Je vous ai dit, quand on faisait la géographie sur la mer, je vous ai dit, j'allais vous montrer comment on extrait l'eau à partir de la mer. Alors, c'est apparemment simple aussi. Voilà la mer. Voilà comment on appelle les bords de la mer. Vous connaissez? Ce sont, comment on appelle ça? Les bords de la mer, c'est la côte, n'est-ce pas? Alors, ils viennent au niveau de la côte, ils creusent un petit trou, si vous voulez, un fossé. Quand ils creusent, ils laissent l'eau rentrer. Vous savez, vous connaissez les mouvements de la mer. Il y a combien de mouvements? Vous connaissez, il y a deux types de mouvements, n'est-ce pas? La haute marée et la basse marée. Maintenant, quand il y a la basse marée, ils viennent, ils préparent le terrain. Et au niveau de la côte, ils creusent. Maintenant, quand l'eau reviendra, c'est-à-dire pendant la haute marée, l'eau va rentrer dans le trou, n'est-ce pas? Et dès que l'eau rentre dans le trou, il bouche, il ferme le trou. Quand il ferme, avec de la terre, et vous connaissez, même dans votre quartier là-bas, il y a de ces fossés qui ont été creusés par l'eau. C'est-à-dire, autrement dit, vous ne pouvez pas enfermer l'eau. Vous pouvez prendre les bancs dans la classe, là, vous les mettez ici, vous les enfermez, vous partez. À la maison, là-bas, même un enfant, on peut l'enfermer, on s'en va. Mais l'eau, si tu l'enfermes, elle va trouver un trou par lequel où elle va sortir. Surtout si c'est avec de la terre. Alors, l'eau de la mer, quand elle va repartir pour la basse marée, la quantité d'eau qui n'était pas ici, elle va partir. Maintenant, l'eau qui était dans la fosse, elle va
partir, mais petit à petit. Elle va forcer la situation pour quitter. Mais dans cette eau, nous connaissons qu'il y a le sel. Mais le sel se présente sous forme de petits grains, qu'on va appeler tout de suite, n'est-ce pas? Maintenant, les grains là ne peuvent pas forcer. Quand vous mettez la graine là-bas, dans la terre, si vous la laissez, si vous partez, vous revenez, vous trouvez la même graine. Elle ne peut pas forcer pour passer. Donc l'eau va sortir, n'est-ce pas? Et le sel va rester. Maintenant, il extrait le sel. Donc, ceci là, il extrait le sel à partir de la mer. Alors, troisième image, on verra ça tout de suite. C'est quoi? C'est l'importance de se regarder la maman quand elle a fini de préparer. Vous avez un de vos camarades ici qui est très souriant, qui est revenu à 14h, qui trouve que maman a fini. Elle fait quoi? Elle met du sel pour donner du goût à l'aliment. De l'autre côté, nous avons une autre maman. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en train de fumer le poisson. À la maison là-bas, vous pouvez demander maman, qu'est-ce qu'on appelle le poisson fumé? Elle met un peu de sel sur le poisson, vous avez vu les poissons, vous avez le sel. Elle met ou alors, si c'est l'option des femmes, elle met du sel là-dessus, elle grille un peu. C'est pour pouvoir conserver, pour pouvoir garder le poisson. On fait la même chose avec la viande. Si on ne veut pas manger tout de suite la viande, on prend du sel, on met là-dessus. On met dans la marmite, on met sur le feu, on grille un peu. C'est pour pouvoir conserver, pour ne pas que la viande ou que le poisson se gâte. Alors, on va faire quoi? On va essayer de faire un exemple. Retenons. 1. D'où provient le sel? Parce que nous sommes en train d'étudier le sel, il faut d'abord qu'on chasse d'où provient le sel. Autrement dit, d'où vient le sel? On a pris ça où? Le sel, comme nous venons de voir sur les images, vient de l'eau des mers. Vous connaissez ça déjà. L'eau de la mer est salée. La mer est une vaste étendue d'eau salée qui contient de l'eau. Donc, avec les images, on a fait tout de suite. Le sel provient, ou tout simplement, le sel vient de l'eau des mers ou des mines de sel. Ici, mine peut être remplacé par montagne, c'est au niveau des montagnes de sel. C'est sur les deux parties là, on prend le sel. 2. De quoi est composé le sel? Le sel est composé de quoi? Le sel est composé de petits grains. Les petits grains, beaucoup de petits grains qu'on a associés. Comment on appelle les petits grains là? On les appelle les cristaux. Alors, de quoi est composé le sel? Le sel est composé de petits grains appelés cristaux. Je vais poser une question qui n'est pas écrite ici. Quelle est la couleur du sel? Le sel a une couleur blanche. Quelle est la forme du sel? Alors, forme veut dire composé. Je peux changer de dire. Forme, je peux dire composé. Elle est composée de petits grains appelés cristaux. 3. Propriété du sel. Qu'est-ce qu'on remarque sur le sel? On ne remarque pas chez tous les objets. On ne remarque que sur quelques objets. Qu'est-ce qu'on remarque sur le sel? Quand vous prenez le sel, vous mettez dans l'eau. Même tout de suite, vous pouvez partir voir avec la maman dans la cuisine. Dès qu'elle met le sel dans la sauce, vous ne retrouvez plus le sel. Vous-même, vous pouvez prendre une petite quantité de sel, vous pouvez mettre dans une tasse qui contient de l'eau. Dès que vous mettez le sel, vous acidez. C'est-à-dire vous remuez un peu, sans verser. Vous déposez. Le temps pour vous de sortir de la chambre ou de la maison et revenir, vous revenez, vous regardez, vous ne trouvez plus le sel. On dit quoi? On dit que le sel est soluble dans l'eau. C'est-à-dire, le sel disparaît dans l'eau. Vous avez votre livre, vous le déposez ici, vous le laissez ici, jusqu'à demain quand vous revenez, sauf si quelqu'un le prend. Il ne va pas disparaître, vous le trouvez ici. J'ai fini d'écrire la leçon de sciences, je la laisse ici, sauf si quelqu'un l'efface. Elle ne va pas partir. Mais le sel, dès que vous mettez dans l'eau, elle disparaît. C'est comme si vous partez au bord de la mer, vous regardez, vous ne retrouvez pas le sel, mais il est dedans. Donc, puisqu'il disparaît, on dit qu'il est soluble. Alors, 3. Le sel, propriété du sel, le sel est soluble dans l'eau. 4. Cite les différents types de sel. Cite les différents types de sel. Nous avons combien de types de sel? Nous avons 3 types de sel. Selon les origines, c'est comme ça que nous allons diversifier.
Selon leur origine, d'où ils proviennent, nous avons deux, n'est-ce pas? On a dit qu'ils viennent de la mer ou bien des mines de sel. Alors, on les classe comme ça encore. On distingue le sel fin. Le sel fin vient de la mer. Le sel qui vient de la mer, le sel qui provient de la mer, et après le sel fin. Premier type de sel. Deux, le sel zème. Répétez maintenant. Le sel zème. Regardez comment on écrit zème. Alors, le sel zème, lui aussi, il provient d'où? Il provient des mines de sel. Donc, c'est selon la provenance, on a classé les sels. Nous avons trois types de sel. Le sel fin, qui vient de la mer. Le sel zème, qui vient des mines de sel. Nous avons un troisième type, en réalité, qui n'existe pas, mais puisqu'on veut vous enrichir un mot qui existe, mais qui ne doit en réalité pas être un type, mais on a classé ça parmi les types de sel. C'est quoi? C'est le sel iodé. Qu'est-ce qu'on appelle sel iodé? C'est le sel qui contient quelque chose qu'on appelle l'iode. Qu'est-ce que l'iode? Vous êtes trop petit pour le savoir, mais quand vous allez grandir, vous verrez que c'est un élément chimique. Bon. Quand vous allez grandir, on va vous expliquer ce qu'on appelle l'iode. Si vous mangez le sel, vous n'avez pas d'iode dedans. Ça provoque une maladie. Que ce soit le sel fin ou le sel zen, vous mettez dans vos aliments, vous le mangez, vous n'avez pas d'iode dans le sel, vous risquez d'avoir une maladie qu'on appelle goitre. Ça prend le coup, ça se gonfle. Ça veut dire peut-être certaines personnes. La partie là est gonflée ou la partie là est gonflée. C'est qu'ils n'ont pas, ils ont mangé du sel, mais ça manque un élément qu'on appelle l'iode. Alors c'est ce qui fait que on prend l'iode, on met dans le sel. Je vais vérifier sur les images. Quand le monsieur finit d'extraire le sel, il va, avant d'envoyer le sel au marché, maintenant c'est arrangé, tu ne le mets pas à la maison, avant d'envoyer le sel au marché, on met l'iode dedans. Avant d'envoyer au marché. Comme ça, quand la maman ou bien quand quelqu'un achète le sel au marché, il est venu déjà avec du sel iodé. Quand le monsieur aussi finit d'extraire le sel, on ajoute ce qu'on appelle l'iode. Quand on met l'iode, c'est fini. Quand la maman ou bien quand papa va acheter un sac de sel au marché, il l'envoie à la maison, c'est fini, vous avez du sel iodé. Alors, troisième type de sel, c'est ce qu'on appelle le sel iodé. On distingue combien de types de sel? On distingue trois types de sel. Le sel fin, le sel zen et le sel iodé. J'insiste là-dessus. Le sel iodé, c'est soit le sel fin ou le sel zen qu'on a pris. On a ajouté quelque chose qu'on appelle l'iode. 4. Importance du sel. Qu'est-ce qu'on fait avec le sel? Pourquoi on l'étudie? Quelle est son utilité? À quoi cela nous sert? Le sel donne un goût agréable à nos aliments. Vous avez fini de préparer votre propre plat de salade, vous n'avez pas mis de sel. Ça va. Maman a fini de préparer la sauce, c'est fini, elle vous donne, on n'a pas mis de sel. Vous-même, vous n'allez pas manger. Donc le goût est agréable seulement avec le sel. On utilise aussi le sel pour faire quoi? On a vu ça sur les images. Pour conserver. Qui veut dire conserver? Garder. Pour garder certains de nos aliments, comme la viande, n'est-ce pas? On a vu sur les images. Et le poisson. Pour conserver le poisson. Vous avez vu la dame? J'avais expliqué ça. Elle fait ça pour conserver, pour garder. Alors, on peut faire aussi comme la viande. Alors, importance du sel, le sel donne un goût agréable à nos aliments. On utilise aussi le sel pour conserver certains aliments comme la viande et le sel. Le sel provient de l'eau des mers ou des mines de sel. 2. De quoi est composé le sel? Le sel est composé de petits grains appelés cristaux. 3. Propriété du sel. Le sel est soluble dans l'eau. 4. Cite les différents types de sel. On distingue. Nous avons le sel fin, le sel zen et le sel iodé. 5. Importance du sel. Le sel donne un goût agréable à nos aliments. On utilise aussi le sel pour conserver certains aliments comme
poisson, comme la viande et le poisson. Mise en garde, attention. Vous ne pouvez pas vivre sans consommer le sel. C'est très important. On a hésité seulement de dire, comme l'eau, comme l'air, le sel aussi est indispensable. On a hésité seulement de dire. Vous consommez du sel. Et quel est le meilleur sel qu'on consomme? C'est le sel iodé. Les autorités du pays, notamment ce qu'on appelle les autorités de la santé, ont imposé à tout le monde, tout ce qui nous envoie du sel dans notre pays, nous envoie ce qu'on appelle le sel iodé. Tout ce qui finissent d'extraire le sel, ils mettent l'iode avant même d'aller au marché. Ça, c'est réglé pour la bonne santé, pour ne pas tomber malade. Mais, attention, on ne doit pas trop consommer trop du sel. C'est pas parce qu'on a donné l'importance du sel ici, c'est fini. Il y a des enfants, quand on finit de préparer, ils prennent le sel encore et mettent sur l'image. Ou bien on a fini de préparer, ils mettent encore. Ou bien en cette période, les mangues, vous prenez les mangues, vous mettez assez de sel là-dessus, alors que la mangue est ailleurs sur le bien et douce, vous mettez assez de sel. Évitez ça. Si vous consommez trop de sel encore, vous risquez de tomber malade. On consomme avec modération. La leçon est à retenir, elle est à réciter. Je vous remercie.